Bonjour, jolie lumière. Une vidéo pour parler du blocage d'être sur les réseaux sociaux. Parce que derrière, il y a la peur d'être vu par la famille et d'être jugé par la famille. Donc je dédie cette vidéo à ma famille, que j'adore. Et ouais, je sais que ce que je poste en fait les chamboule. Ils me le partagent. Et à la fois, je suis pleine de gratitude en fait pour avoir choisi cette famille. Et je crois que c'est de ça dont il s'agit en fait, parce que si tu as peur en fait d'apparaître encore sur les réseaux, c'est que derrière il y a la peur de perdre certainement l'appartenance au clan, d'être rejeté, d'être jugé, pourquoi pas d'être humilié et surtout ouais, d'être rejeté, je crois. C'est quelque chose voilà, que je vois souvent en fait dans mes coachings, et ça fait partie des étapes que l'on va traiter, parce que c'est pas rien en fait d'être affiché, de s'afficher comme étant différente, de revenir sur des épisodes du passé qui impliquent parfois la famille. Et oui, c'est pas rien. Et à la fois, ce que je voulais préciser, c'est que aujourd'hui, j'ai la certitude que cette famille, c'est moi qui l'ai choisie. Donc, j'ai beau parfois dans mes vidéos exposer que mes parents ne m'ont pas apporté ni l'amour ni la sécurité dont j'avais besoin enfant. En fait, c'était parfait pour le rôle que j'avais à jouer là maintenant. Et c'est pareil en fait pour tous les gens que j'ai pu rencontrer sur mon passage et avec qui voilà, ça a été très compliqué. J'ai passé des moments très très compliqués, et à la fois c'est ce qu'on appelle des rencontres karmiques. Ces rencontres karmiques, c'est comme des rendez-vous que l'âme se donne pour justement évoluer. Et je pense que là, en effet, les surdoués vont faire une première rencontre karmique avec les parents, qui ont une mission de ne pas apporter les conditions nécessaires pour permettre justement aux surdoués de vivre une expérience dont il va devoir se sortir. Donc moi, ça a été de vivre d'atterrir dans une famille juive de surcroît, avec une forte culpabilité, avec des fortes valeurs de sacrifice qui sont comme une représentation en fait de tout ce que les femmes finalement ont vécu. Et j'ai l'impression que quand je regarde derrière moi, c'est comme si j'avais fait un espèce de condensé avec ma vie, que ma vie est un condensé, comme un film en fait de ce qu'ont pu traverser les femmes. L'humiliation, la culpabilité, le sacrifice, j'en passe et des meilleurs. Et pour jouer ce rôle que je joue aujourd'hui d'accompagner les femmes, il était évident qu'il fallait que je passe par ça. Et donc ça c'est super important. Les surdoués en fait, ils vivent des vies compliquées parce que justement ils ont à transmettre des enseignements. Ils ont à montrer un autre chemin et à dire stop, ça c'est fini. Et à jouer un autre rôle justement. Sauf que c'est comme si on était les premiers à jouer ce nouveau rôle. Et donc on cherche la solution, et on traverse comme si on était des actrices à jouer pour la première fois un rôle qu'on ne connaît pas du tout, quoi. Et il faut se mettre dans le personnage et pouvoir rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir justement ressentir ça. Donc, et ça m'amuse beaucoup parce que peut-être que les surdoués se reconnaîtront, mais en tous les cas, moi, quand j'étais enfant, la première chose que j'ai adoré faire, c'était me déguiser, jouer des rôles,
regarder la télé et m'imaginer, j'étais tantôt Zorro, tantôt Sissi l'impératrice. Et déjà, je me sentais tellement multiple, tellement à la fois masculin, féminin. Mais tout ça, en fait, c'est des rôles que j'ai joués dans ma vie, dans d'autres vies. Et qui étaient certainement là, en fait, à l'époque. Et qu'après, j'ai un peu perdu. Et voilà, et à un moment donné, tout ça aboutit à une transformation. Une transformation. Comme la chrysalide qui doit sortir pour laisser apparaître le papillon. Mais on voit bien, c'est magique d'ailleurs ce moment de la nature, de transformation, où la chrysalide, elle est condensée, elle est comprimée. Et il faut qu'elle soit comprimée pour à un moment donné, vouloir faire sortir comme... Et une graine, c'est pareil, une graine, elle est sous la terre, elle démarre sous la terre, et toi, tu as été sous la terre, tu as été dans la merde. Et à un moment donné, il faut vraiment vivre et revivre des souffrances pour avoir envie d'en sortir. Et c'est ça, en fait, ces moments à la fois de crise, mais où quand on ose, en fait, dépasser nos peurs et dépasser les blocages, on vit des moments d'élévation, en fait, on grandit, et c'est là où c'est magique, en fait. Sauf que quand on est dessous, waouh, c'est compliqué. Et donc, c'est pour ça que, en tant que surdouée, je suis convaincue de pouvoir accompagner d'autres surdouées, d'autres femmes qui vivent ça, parce que je l'ai vécu, donc je sais ce qu'elles vivent. C'est pas comme si j'avais appris dans un livre à être ou dans une école de coaching ou dans n'importe... C'est pas comme si j'avais fait 50 thérapies. Oui, les 50 thérapies pourraient me permettre de comprendre, en fait, mon parcours. Mais le problème, en fait, c'est que la majorité des thérapeutes, ils croient pouvoir accompagner n'importe quelle problématique. Et puis, souvent, ils ont une posture haute de sachant. Moi, je prétends pas savoir, je dis juste que j'ai expérimenté. C'est juste ça. Et c'est tout ce que je partage. Et c'est ça qui est génial, en fait. Mais je me rends compte à quel point ça a de la valeur. Et là aussi, pour moi, c'est un nouveau paradigme que de se dire que l'expérience a tout autant, voire même plus de valeur que ce qu'on apprend dans des bouquins. Les surdoués sont souvent, moi c'est la première question que je pose, en fait, quand je rencontre une personne et que je pense avoir affaire à un ou une surdouée, une haut potentiel, j'aime pas ce mot surdoué d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on les appelle, multipotentiels. Et je leur demande, mais combien tu as de bouquins sur ton chevet? Et en général, on me dit, waouh, je sais pas, je peux même pas les compter, 5, 10, voilà. Et ça aussi, c'est un piège. C'est un piège parce que c'est comme si on avait le sentiment de ne pas avoir suffisamment, en fait, d'éléments. Or, les bouquins, en fait, ils ne font que t'éloigner, en fait, par rapport à ton expérience, à ton vécu, à ce que tu as dans les tripes, en fait. Et ça t'éloigne justement de ta mission que d'être différente. Toi, ton histoire, elle n'a pas été écrite. Et c'est à toi, justement, de l'écrire. Donc, arrête de bouquiner et juste va lire, en fait, ce qu'il y a en toi. Juste refais-toi l'histoire. Et voilà, la lumière que tu as, c'est juste magnifique. Il n'y a que toi qui la vois pas, en fait. C'est affolant. Mais voilà, c'est souvent comme ça. On a besoin de guides pour nous éclairer. Et pouvoir éclairer à notre tour d'autres personnes. Voilà. Donc tout ça pour dire, ose raconter ta vie, ose exprimer, et si tu n'arrives pas à le faire, alors ouais, j'ai peut-être je racontais d'ailleurs la dernière fois à une de mes clientes, je lui disais que moi, la première fois que j'ai eu un retour de ma famille, de ma sœur notamment, qui me disait, mais Carole, waouh, ce que tu écris, ce que tu dis dans les vidéos, c'est compliqué. Et je lui dis, ouais, je sais, mais
c'est mon histoire, c'est mon vécu. Et je comprends que toi, tu l'as pas vécu comme ça. Mais voilà, je suis désolée si ça peut te faire, si ça te fait du mal, c'est pas mon but. Mais ce que je sais, c'est que quand je raconte mes histoires, ça fait résonance avec d'autres histoires. Et c'est ça mon rôle en fait. Et il est plus important que tout, quoi. C'est ça d'abord. À bientôt.